Donc on va travailler on a travaillé la semaine dernière sur une partie de Gorky, parce que j'appelle Gorky, enfin bon, je pense que tout le monde est ancien maintenant, peut-être ne savoir ça c'est. Ce que j'appelle Gorky, c'est le travail de Gorky, surréaliste. Il y a Mata, Gorky, mais Gorky est vraiment un travail extrêmement intéressant. J'aime pas trop le résultat, c'est souvent un peu... ça frôle une sorte de surréalisme, et le surréalisme n'est pas très bon. Enfin, au niveau de la déco, au niveau du résultat. Ça, c'est un problème de goût, c'est un problème d'esthétique, c'est un problème de culture. Mais d'un point de vue du travail, ça représente bien, je vais vous en lire des passages, ça représente bien cette approche de la peinture dans ce que je vais appeler la quatrième dimension, dans cette forme d'abstraction qui est l'accumulation dans un espace de ce que notre vision perçoit. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fiche pas un modèle ou un concept, ça devient un concept exactement. Donc c'est cette accumulation, et toute la peinture, on pourrait dire toute la peinture, si on veut définir ce qu'est la peinture contemporaine, en fait c'est ça. La peinture contemporaine, ce n'est pas de l'abstraction ou de la figuration, c'est tout simplement, donc ça peut être appelé abstraction, mais avec des réserves, c'est tout simplement, ça devient abstrait pour le spectateur parce qu'il se trouve face à une scène qu'il ne comprend pas puisqu'elle n'est pas figée dans une fraction de seconde. Donc, quand notre œil voit quelque chose, il le voit en 3 secondes, il embrasse la scène globalement, et le cerveau fait le reste. Et on voudrait que les œuvres d'art soient un peu comme une photo, c'est-à-dire qu'on voudrait se faire plaisir en disant, bon voilà, j'ai une scène face à moi et je la saisis immédiatement. Non, c'est un travail, c'est un artiste, c'est un être humain qui est devant une feuille et qui exprime ses émotions face à la nature, face à la nature, face au réel. Donc comment un être humain vit émotionnellement face à la nature. Donc ce qui nous intéresse, encore une fois, ce n'est pas les pensées personnelles de l'artiste, ce n'est pas la copie de la nature, puisqu'on peut la voir toute notre vie à volonté. C'est tout simplement comment un être humain comme moi interprète, enfin, et exprime ses émotions pour me voir, comme disait Hegel, ce qui est beau, c'est pas dans l'art. Je préfère l'art à la nature parce que l'art est l'expression d'un être humain qui regarde la nature. Donc, ok, donc ça veut dire que ça passe par donc cette accumulation. Donc,